Salut, c'est Rahma de la chaîne Morale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés. Merci de toujours regarder mes vidéos. Ça fait hyper plaisir. Alors aujourd'hui, vous me voyez dans un autre cadre. On va faire un vlog aujourd'hui avec Aïcha Kudjo, un vlog éducatif. On va la suivre aujourd'hui dans toutes ses activités. On va à la salle tout de suite. Et cet après-midi, on sera à la piscine olympique et voir comment elle coach ses élèves. Donc j'ai le plaisir aussi de la recevoir aujourd'hui. On va tout de suite parler de mal de la société, qui est la mauvaise alimentation. En tant que coach et préparatrice physique, coach en nutrition je pense, et préparatrice physique, on va discuter de ce mal-là et peut-être essayer de trouver des solutions en même temps. Bonjour Aïcha. Bonjour Rahma, merci pour cette interview. Alors oui, je suis heureuse d'évoquer le terme de l'alimentation puisque c'est mon domaine. Donc nous pouvons constater qu'au Sénégal, la majeure partie des gens mangent très gras, très sucré et ne s'alimentent pas correctement. Donc, le plus difficile, c'est de tenir une alimentation sur du long terme, régulière, c'est-à-dire bien comme il le faut, en respectant ce qu'il faut, sans trop manger, sans peu manger, sans manger gras, sans manger sucré, juste ce qu'il faut. Et ça, c'est le plus difficile. C'est pas facile, surtout au Sénégal, on est un pays pauvre, on va dire. Quoi. Voilà, c'est un pays pauvre. Et, mais en fait, pauvre ne veut pas dire aussi mal manger. Quand on part dans certains villages, les villages serrés, par exemple avec les légumes qui sont gaspillés, ils arrivent à faire du fondé avec du lard, c'est très bien ça. Chakri, moi, il m'arrive de prendre ça comme petit déjeuner. Oui, voilà. Ils arrivent à faire plein de choses. Donc, dans certaines régions du Sénégal, quand on gaspille ici à Dakar, plein de fruits et de légumes qui sont jetés, quand on voit les vendeurs de fruits et légumes qui jettent alors 3-4 caisses de fruits, alors que dans d'autres régions, ils auraient récupéré ça, ils récupèrent ça et ils transforment ça en produits alimentaires, qui fait que déjà ça lutte contre le gaspillage et en plus pour les régions pauvres, toi tu jettes, moi je récupère et ça me nourrit. Donc il faut faire aussi très attention, d'où pourquoi je reviens sur acheter de petites quantités ou les quantités nécessaires et ensuite on peut par la suite acheter dès que c'est terminé, mais pas acheter de grandes quantités connues. Alors que la conservation c'est pas top ici. Il faut penser à tout ça quand on va au marché. Il y a aussi les prix, on sait que les prix ont fortement augmenté au Sénégal, surtout ces dernières années. Surtout après le Covid, ça a augmenté, c'est pas facile pour certains. Donc quand des gens comme moi aident à budgétiser chaque personne. Si ton budget c'est 10 000 par mois, je dois me débrouiller pour te faire tes courses sur 10 000. Si ton budget c'est 40 000 par mois, je me débrouille pour que ça rentre sur 40 000. Et c'est ce que tu recommandes à tes clients. C'est ce que je recommande, voilà. Je les aide à budgétiser, à s'organiser afin qu'on ne dépasse pas en fait, chacun avec ce qu'il veut. Et comme ça, tout le monde est content et tout le monde arrive à manger. Mais malheureusement, on n'a pas cette culture-là au Sénégal. On ne fait pas trop attention à notre alimentation. Et est-ce qu'il y a ce suivi-là? Est-ce que tes clients, ils restent, dès que tu commences l'accompagnement, est-ce qu'ils sont motivés? Parce que déjà, on n'a pas cette culture. Ils préfèrent mettre leur argent dans d'autres choses. Par exemple, le shopping, c'est juste un exemple. Et ne privilégient pas leur alimentation, leur santé. Est-ce que tu arrives à les accompagner normalement en fait? Bon, honnêtement, en ce moment, c'est plus les clientes que j'ai, c'est sport et alimentation. J'arrive un peu plus sur le sport que l'alimentation parce que ça craque très rapidement. Donc, c'est notre rôle après de rester, de discuter avec les gens, de leur expliquer et d'insister en fait, de faire en sorte qu'ils maintiennent cette hygiène de vie parce que la discipline là, si tu l'as après à vie, tu ne seras pas fatigué. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais on fait avec. C'est une question de culture aussi. Moi je trouve que c'est l'éducation nationale qui devait faire son travail, c'est-à-dire faire des vidéos très simples, des campagnes
trois des campagnes, comme on fait sur le sida ou la fièvre jaune, des campagnes sur l'alimentation. Ça se fait, hein, mais je ne trouve pas assez parce que quand j'étais petite, par exemple, on avait le journal en Wolof, en français, en sérère, en couleur, en mandingue, en plein de langues. Aujourd'hui, ça a disparu. C'est vrai. On avait des campagnes sur la santé avec des moustiquaires pour le palu et tout ça. Aujourd'hui, ça a disparu. Les campagnes de prévention, on en voit de moins en moins. Il faut aller au fin fond des villages ou alors vraiment aller chercher pour les voir. Alors que c'est censé être visible et à portée de main de tout le monde. Aujourd'hui, on devrait pouvoir dire, ah ben si tu vas sur cette application, tu vas pouvoir trouver rapidement ce dont tu as besoin dans ta région, qu'est-ce qu'il te faut et tout ça. Mais ça, c'est un travail de sensibilisation. C'est ça, qu'ils puissent avoir accès à l'information, c'est important s'ils ne savent pas. Parce que s'ils ne savent pas, on peut pas, ils ne vont pas savoir comment manger. C'est ça. Et on n'est pas assez de nutritionnistes pour couvrir tout le Sénégal. C'est un métier qui est pas très connu et les gens même pensent que souvent on est médecin. On n'est pas souvent médecin, c'est pas tout le monde qui est médecin. Il y en a qui font que de la nutrition, il y en a qui font de la médecine, puis après se spécialisent en nutrition. Comme moi, j'ai fait que de la nutrition. Je ne suis pas médecin, je ne soigne pas les gens, je donne des conseils. Voilà. Et ces conseils, bien sûr, on apprend les maladies et on conseille par rapport aux maladies des gens ou alors ceux qui n'ont rien, on donne des conseils généraux. C'est parfait, top. Merci pour cette discussion en tout cas. Quels sont tes conseils, tes recommandations? Bien manger, apprendre à gérer son budget alimentaire par mois. Donc avoir un carnet ou une pochette où on a un budget alimentaire par mois et ne pas le dépasser. Ne pas se dire, bon bah comme j'ai été très riche ce mois-là, waouh, je peux m'éclater, je peux faire 100 000 de courses. Sauf qu'après, le mois prochain, ça va être compliqué. En fait, il faut toujours essayer d'être régulier dans ce qu'on fait afin de pouvoir maintenir. Sinon, dès qu'on dérape un peu, ça devient compliqué après de revenir. Donc, bien manger, éviter aussi tout ce qui est gras, sucré, salé, donc fast-food, des sucreries, tout, d'essayer d'éviter un maximum ces choses-là parce que c'est des choses addictives. Qui, pour moi, c'est pire qu'une cigarette parce que dès qu'on commence, c'est difficile d'arrêter. Et c'est des choses qui, quand on commence, on a vraiment du mal à arrêter. De temps en temps, quoi. Il ne faut pas abuser. De temps en temps, voilà. Mais pas abuser. Au Sénégal, de temps en temps, il faut bien préciser que c'est une fois toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Si de temps en temps, il y en a, ils vont penser que c'est lundi, mercredi, dimanche. Il faut bien préciser que c'est vraiment rarement. Et la majeure partie, on a des céréales locaux ici qu'on peut consommer. Et de plus en plus, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'agroalimentaire, la transformation alimentaire des produits. Et donc, je conseille plutôt aux gens de partir vers cette branche-là, de manger plus les produits locaux qu'on a là. Et c'est vraiment, déjà, ça fait la promotion des gens locaux ici, du travail qu'ils font. Donc, on est reconnaissant, on achète ce qu'ils font. Et en plus, c'est bon. Honnêtement, c'est très bon. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup Aïchatou, c'était très instructif. Alors c'était les râles avant d'aller à la salle, et des râles mais aussi des solutions préconisées. Merci beaucoup Aïchatou, on va à la salle, direction la salle et voilà, à tout de suite.
Go. Go. Allez, en premier temps,
Bras tendus, on serre tout d'abord les abdominaux, on travaille les abdos, inspire, expire en même temps avec la bouche. Good job. Soulève un peu les jambes. Nice. Alors Aïcha, on vient de terminer à la salle, il est 10h. Donc pour la suite, c'est quoi? Donc on se retrouve cet après-midi pour les entraînements de natation. Là, c'est moi qui coach. Je ne vais pas faire ma séance de sport. Je pars pour entraîner les enfants qui ont en moyenne entre 8 et 15 ans. D'accord. Et on va en profiter justement pour répondre à la question du spécialiste de la protection de l'enfant que j'ai eu à interviewer, M. Massamba Diouf, qui avait posé la question à savoir quel est aujourd'hui l'impact du sport, quel impact peut avoir le sport chez l'enfant par rapport à son développement et sa psychologie. Est-ce que le sport peut aider l'enfant aujourd'hui à avoir plus confiance en lui et développer aussi son esprit de soi? Donc on va en parler tout à l'heure à la piscine. À tout à l'heure. Now go!
dois pousser comme ça. 1, 2. Et après, vous pouvez mettre des jambes pour sortir. Ensuite, 1, 2, 3. Bop, bignata, là, alors ça bop, ni. C'est pas, on lève la tête, on fait comme ça, on tourne, on regarde le ciel. On baisse la tête, on maintient ça et ensuite là. Ok? D'accord? C'est bon. Vas-y, va en premier. Lève tes bras, levez vos bras, tout le monde là. Et ici, là. Allez, go! Ah là, ça commence à venir. Bien. Suivant. Salut, alors je vous souhaite la re-bienvenue sur ma chaîne YouTube Morale, c'est Rahma. Ce matin, nous étions à la salle accompagnés de Aïcha. On l'a suivi ce matin et Kumban m'a bien fatiguée là-bas. J'ai bien sué. Et nous voilà cet après-midi à la piscine olympique. Aïchou a bien coaché ses élèves qui faisaient la natation tout de suite. Vous avez bien pu voir les images. Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet et démarrer par les questions des internautes, dont M. Massamba Diouf, spécialiste de la protection de l'enfant, qui a posé une question très pertinente et nous allons débattre de ça et d'autres questions aussi des internautes. Comment vas-tu, Aïchou? Ça va bien, merci Rama. Cool. Et toi? Ça va, super. Okay. Donc on entame la première question? Avec plaisir. D'accord. Alors, la première question de M. Massamba Diouf. Quel est aujourd'hui le rôle du sport dans le développement ou comment le sport aujourd'hui peut contribuer à développer ou renforcer aujourd'hui la personnalité de l'enfant? Alors, dès le bas âge, le fait d'inscrire son enfant dans une activité sportive permet déjà que l'enfant sociabilise avec les autres. Donc, découvrir un environnement qui te permet de travailler en groupe, de faire des choses en groupe, d'évoluer en groupe. Donc déjà là, on sociabilise. Ensuite, si l'enfant s'inscrit dans le but de faire du sport de compétition, ça devient encore plus rigoureux. Donc on peut justement planifier, donc ça aide à planifier parce que ça t'obligera à planifier ton planning scolaire et ton planning sportif. Donc on apprend à sociabiliser, à planifier, mais le plus important pour moi et quelque chose qui se perd comme valeur au Sénégal, c'est l'éducation. On en avait parlé la dernière fois. C'est le manque de respect qui devient très fluide et facile de nos jours. Et voilà, de plus en plus, dans le sport, nous en tout cas, qu'on a appris. Je ne suis pas beaucoup plus âgée que les jeunes que j'entraîne, mais on avait ce respect envers nos entraîneurs et envers en fait, tout ce qui est staff technique, on va dire. Voilà. On n'osait pas manquer de respect et donc on apprend à l'enfant en fait à bien parler, à bien se comporter, à bien travailler et aussi c'est comme à l'école en fait. En fait c'est une école, c'est une école mais dans le sport en fait.
C'est la même. Sauf qu'on n'étudie pas, mais on a à peu près le même planning que l'école. Et des fois, il y a des regroupements quand on est en équipe nationale, où on se regroupe, par exemple lundi au dimanche. Donc apprendre à vivre avec d'autres personnes, hors de chez soi, hors de ses parents, hors du contexte familial. Apprendre également à vivre en société avec les autres, à dormir. Je peux apprendre à dormir avec toi, Rama, dans une chambre. Tout ça, c'est une éducation et ça forge. Apprendre à ne pas manger. Si moi, j'avais l'habitude d'être servie dans le luxe, ben là, non. Tu es dans des conditions qui sont peut-être moins luxueuses que chez toi. Donc, l'enfant, après, il grandit avec des habitudes où c'est une formation, en fait. Peu importe où on peut l'amener, il sera super à l'aise. Il pourra se débrouiller et grandir sans problème. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les sports qui sont les plus propices au développement de l'enfant? Il n'y a pas de sport propice, tel qu'il en soit. Je dirais qu'il y a tous les sports, parce que c'est tous la même méthodique. Qu'est-ce qui change, c'est juste le sport. Que ce soit la natation, l'athlétisme, le volley, le taekwondo ou d'autres sports, la discipline règne avant tout. On dit comme à l'école, tu respectes tes professeurs ou l'encadrement. Pareil, ici aussi tu respectes les encadreurs, le staff technique et toute personne qui est aînée. Je ne dirais pas aînée parce que bon, moi je suis leur aînée par exemple, mais je dirais tout le corps, parce que aîné c'est assez vague. Tout le corps qui t'encadre est à respecter. Et souvent à cet âge, ils ne comprennent pas pourquoi on est dur. Ils se disent mais on ne peut pas être dur à l'école et je viens faire du sport, on est dur. Ils ne comprennent pas que le sport ce n'est pas que, certes c'est du divertissement, ça permet de libérer les esprits, mais également le sport c'est quelque chose de, c'est une discipline. Voilà, c'est un comportement avant une discipline. Exactement. Et plus on est discipliné, mieux on se comporte, plus on va loin. D'accord, parfait. En tout cas c'est très clair. On va directement aller aux questions de Kofi Daniel Elvis, qui est très actif dans le sport, un entrepreneur social aussi. Et sa question c'est, fille, mère, mariage précoce, quel rôle le sport peut jouer dans l'épanouissement des enfants? Alors, les enfants, souvent on a des enfants qui vont à l'école après à la maison, ou qui restent à la maison, ou vont à l'école coranique et à la maison, et n'ont pas vraiment d'épanouissement. Par exemple, je vais donner un exemple dans la natation. On peut voir un groupe qui va s'entraîner toute l'année. Là, c'est les périodes de vacances scolaires. On crée d'autres activités, par exemple pour pas que ce soit toujours la routine et que l'enfant ait un dégoût envers ce sport, on va créer par exemple des activités basket, activités tennis, activités athlétisme, mais dans le fun. Tout ça pour qu'ils reprennent plaisir à la rentrée compétitive, justement de prendre plaisir à refaire la natation, quoi, à refaire les entraînements, à refaire tout ce qu'on leur demande de faire. Donc des fois il faut varier aussi avec les autres sports, ou quitte à demander aux enfants qu'est-ce que vous avez envie. C'est important sur une planification de prendre le temps de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont envie de faire parce que sur 12 mois de l'année ils nagent. Des fois, c'est très énervant. Bon, pour certains, la majeure partie nage 7 mois sur 12. Mais ceux qui sont réguliers nagent 12 mois sur l'année. Mais franchement, si on prend le temps de leur demander qu'est-ce que vous avez envie de faire la période où là, il fait chaud, c'est les vacances. Parce que si toute l'année travailler à l'école, après là aussi on est dur, on fonctionne comme l'école. Souvent, l'enfant, on constate qu'il arrête très tôt. Pour ça, il faut changer de méthode. Et les méthodes que l'on montre de plus en plus aujourd'hui, c'est justement de varier les sports. Par exemple, je te dis demain on va faire Viet Vo Dao, après on va faire Taekwondo, et ça leur fait découvrir un autre univers et ils s'amusent. Et après, comme ça, quand on les rappelle pour la natation, tout le monde sera là. Donc ça, c'est un épanouissement. Pour répondre à sa question, il faut trouver, moi je pense que c'est aux encadreurs de trouver comment faire aimer le sport que l'on promouvoit aux enfants. D'accord. Si je devais reformuler la question, je pense que c'est plus par rapport aux filles-mères, aux filles qui ont été victimes de mariage précoce, qui ont été mariées très tôt. Alors sa question c'est quel rôle le sport peut jouer dans l'épanouissement de ces enfants
qui ont été victimes de grossesse précoce ou qui se sont mariées très tôt? Alors moi, j'aime bien répondre à cette question parce que chez les dames, souvent, on a ce problème. Et je constate que ce problème est fréquent dans tous les sports. Et c'est dû à l'éducation de la société qui fait qu'arrivé à un certain âge, on met une forte pression à la femme afin qu'elle se marie. Il y a des enfants qui sont tellement talentueux, des filles. Et je trouve ça dommage, hein. Des fois, je vois des filles qui viennent, elles arrivent et du jour au lendemain, elles se mettaient en maillot et du jour au lendemain, elles arrivent à un short là. Et c'est des gamines, hein, 12-13 ans. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu mets un short maintenant? Enfin, d'un air étonné. Mes parents m'ont dit, on va pas dire mes parents, c'est souvent les mamans. Parce qu'on va un peu parler aussi, dire la réalité. Oui. Maman m'a dit de mettre un short parce que les garçons me regardent. Moi, pour moi, à 12-13 ans, si on commence comme ça, l'enfant à 18 ans, même pas à 17-16 ans, il va arrêter. Parce qu'en fait, dès le début, si tu lui mets un frein, parce que nous aussi, c'est notre rôle de veiller à l'éducation de ces enfants. On veille à ce qu'il n'y ait pas de garçons qui viennent embêter des filles, on veille à ce qu'il y ait une harmonie, qu'ils puissent s'entendre et se respecter entre eux. Donc, moi par exemple, dans mon club, je ne tolère pas qu'un garçon fasse une mesure déplacée à une autre fille. Enfin, moi, je punis direct. Donc, on voit des femmes, pour continuer à répondre à sa question, des jeunes filles plutôt, qui en grandissant arrêtent très tôt parce qu'elles doivent se marier. Ouais. Et souvent c'était des femmes très talentueuses mais qui, si elles avaient continué jusqu'à 25 ans, pourraient faire de très belles performances. Mais malheureusement elles arrêtent parce que c'est la société, c'est comme ça. Et ça c'est... On essaye de changer ça petit à petit. Moi c'est mon combat au quotidien, j'essaye de changer ce genre de choses. Il faut laisser les gens vivre, les enfants vivent, ils ont une passion, un sport. Vous ne savez pas si demain cet enfant peut devenir un Sadio Mané ou pas. Si on ne laisse pas les filles, parce que les filles arrêtent très tôt. En moyenne en natation, elles arrêtent à 18 ans, 17-18 ans. Oui. Pas arrêter complètement, mais arrêter de performer. Et après, ça diminue et à 21 ans, stop, elles ont arrêté. Et chez les garçons, il y a plus de chances, la moyenne va jusqu'à 29-30 ans. Okay. Voilà. Et donc les filles, moi j'encourage beaucoup les parents à laisser leur enfant choisir. Déjà, il ne faut pas forcer un enfant à faire du sport, il choisit. S'il dit j'ai envie de faire du karaté, on l'inscrit au karaté et on laisse, on suit. Et on a un gros problème au Sénégal, les parents ne suivent pas le sport de leur, surtout les filles. Les parents ne viennent pas encourager. Les parents ne savent pas. Moi, je connais des gens dont leurs parents ne savent pas qu'ils font de la natation. C'est très grave parce que c'est limite de la garderie. Oui. C'est important que les parents puissent... C'est un peu de la discrimination, quoi. Pas de la discrimination, mais je trouve pas normal que certains parents ne sachent pas le sport de leur enfant. Et surtout, des fois, c'est des enfants qui excellent, qui sont en pleine progression, qui sont sérieux, qui viennent. Et quand on ne voit pas l'appui des parents, parce que le premier appui, voilà, chez les filles. On ne voit pas souvent, on ne voit pas les parents, on ne sait pas qui est le père ou qui est la mère, qui est la sœur. Et c'est dommage, il faut venir en famille et soutenir. Les filles ont besoin vraiment de soutien, qu'on sente la présence de leur famille pour aller loin dans le sport. C'est très important. Bah, j'espère qu'on a pu répondre à la question de Kofi. Alors, on va passer à la prochaine. Donc, comment le sport, j'adore cette question, comment le sport peut aider un enfant violent à se canaliser? J'aime bien aussi cette question parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il entend d'abord par violent? Parce qu'il y a violent par coup de frappe, violence verbale, violence, différentes sortes de violences. De ce fait, ce que je peux dire pour répondre aux deux violences verbales ou physiques, quand on va à l'école ou on va au travail et qu'après on va au sport, on n'a pas le temps d'être violent en fait. Parce que tu es concentré sur tes deux objectifs. Comment je fais pour réussir à l'école? Comment je fais pour réussir dans mon sport? Je n'ai pas le temps de me frapper, d'insulter. Et la violence, comme je disais tout à l'heure, rejoint aussi l'impolitesse. C'est quelque chose que l'on lutte. On lutte contre cette violence. Moi, quand je vois un gamin taper sur un autre, je dis arrête, on n'a pas frappé, tu ne vas pas frapper les gens, ça ne se fait pas. Donc, on doit apprendre aussi. En fait, on a un rôle de tout, nous.
papa, maman, professeur, cuisinier, on conseille sur tout. On leur dit tu n'as pas à te comporter ainsi parce que c'est pas correct envers ton camarade. Et la violence ne mène à rien. Moi, il m'est arrivé de parler à des jeunes filles ou des jeunes garçons pendant très longtemps sur le fait que il y a aussi l'adolescence qu'il faut savoir gérer. Oui. Et ça demande beaucoup de temps, de réflexion, de recherche aussi, de discussion avec ces jeunes qui aujourd'hui, c'est pas comme nous quand on était adolescents, faut quand même dire les choses, qui ont qui sont quand même effrontés, assez effrontés. Et pour faire face à cette nouvelle génération, bon, je dirais pas vraiment génération, mais cette nouvelle promotion. La violence en tout cas. Voilà. Il y a toujours une manière. Il y a toujours une manière de leur expliquer que ce qu'ils font, c'est pas bien. Il faut juste peut-être essayer de discuter avec eux, essayer de comprendre pourquoi ce comportement-là. C'est ce que je pense fais. Que moi, je pense que par rapport à cette question-là, ça contribue plus par rapport à la maîtrise de soi. Ça aide l'enfant à développer une certaine maîtrise. Le sport aussi, ouais. Parce que des fois, si tu es en colère, tu veux frapper quelqu'un, tu vas dans ton entraînement, tu n'as plus ce temps en fait. Et souvent, les enfants qui sont énervés avant de nager nagent très vite. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils doivent défouler sur quelqu'un est défoulé dans l'eau. Donc ça fait que... c'est comme, on va dire, un échappatoire. Voilà, mais c'est pas tout le monde. Hein. Il y en a quand ils sont énervés, ils nagent doucement. C'est leur manière de gérer leurs émotions. Et cette gestion des émotions est aussi le rôle d'un encadreur qui doit pouvoir... Moi, je suis contre, mais vraiment contre la violence. Je suis plus pour la parole, la discussion, mais des fois, il faut sévir. Voilà, des fois, il faut sévir. Quand il le faut, trop, c'est trop. Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien, voilà, c'est ça. Parfait. Alors, la dernière question. À quel âge doit-on inciter les enfants à faire de la pratique régulière du sport? À quel âge? Oui. Normalement, moi je parle du cadre de la natation parce que c'est ce que je maîtrise un peu. Je dirais à l'âge de 4-5 ans. Quand l'enfant est entre 4 et 5 ans commence à être un peu solide et à pouvoir être autonome. Inscrire son enfant pour qu'il fasse des cours de natation. Et aussi, parce que c'est à cet âge déjà, plus on est jeune, plus la capacité d'apprentissage est rapide. Ça me rappelle un proverbe wolof qui dit bant bu tooyee ci lañ koy mën a jubbanti. Exactement. De ce fait, quand plus il est jeune, il ne faut pas attendre que l'enfant soit mature, adolescent ou presque vieux pour lui dire « Viens, je vais t'apprendre à nager », ça ne marchera pas. Impossible. Par conséquent, ça marchera, mais tu n'auras pas un champion plus tard, quoi. Il va apprendre à nager pour savoir nager, déjà se sauver lui-même en cas de noyade. Par conséquent, si c'est pour former, et nous c'est le but, former des jeunes demain qui seront des champions, bah, c'est à 4-5 ans qu'on commence à travailler. Il y a des étapes. Et ces étapes, ce n'est pas en ayant 20 ans qu'on peut commencer. 20 ans, c'est trop tard. Ok. Voilà. Donc entre 4 et 5 ans. 4 et 5 ans. Ouais. Parce que la capacité cognitive à cet âge est fluide, est très facile. L'enfant comprend. Ils découvrent. À cet âge, ils sont très turbulents. Ils sont turbulents, mais c'est plus facile d'apprendre. Si on suit un enfant de 5 ans, on va dire 5 ans, jusqu'à ses 10 ans, il est censé progresser. Normalement, à 14-15 ans, il doit avoir un niveau correct parce qu'on l'a suivi dès le bas âge. On lui a appris les techniques, les différents nages, le plongeon, les culbutes, tout ce qu'il doit connaître. À 12 ans, normalement, il a appris tout ce qu'il doit connaître à la base du travail. Donc, après, c'est des rectifications techniques, des corrections, des tuyaux qu'on file pour aller vers l'avant. Après, chacun a son objectif. Il y en a qui viennent dire, moi, je viens pour m'entraîner le loisir. Il y en a qui viennent dire, moi, je m'entraîne pour être champion d'Afrique. Il y en a qui disent, moi, je m'entraîne pour être juste champion du Sénégal. Chacun a son objectif. Voilà. Et on suit les nageurs dans leur objectif. En tout cas, merci beaucoup Aïchatou pour d'avoir apporté déjà ces réponses. J'espère que les internautes, en tout cas M. Massamba Diop et Kofi, ont été très satisfaits des réponses apportées par Aïchatou. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous mes abonnés. Si toi tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce qu'il y aura bien d'autres contenus et beaucoup de surprises à venir. Ça, je vous l'ai dit. Et donc, on se donne rendez-vous très bientôt dans une autre vidéo, que ce soit des histoires, que ce soit une interview avec un spécialiste, de la poésie, en tout cas, tout le contenu que Moral vous propose. Moral, des mots et des sens pour des morales. À bientôt.
Merci.